Monsieur Lauré, on imagine que, évidemment, vous êtes déçu de commencer par ça. Est-ce qu'il y a un regret, notamment sur cette occasion en début de deuxième mi-temps, qui aurait peut-être pu changer Oui, le match? oui, forcément. Après, il y avait encore beaucoup de temps après cette occasion, donc ça aurait été plus simple pour nous à gérer, c'est clair. Mais après, ce qui me reste un peu en travers de la gorge, c'est sur l'ensemble du match, la maîtrise lorientaise est nettement supérieure à la nôtre. Il n'y avait pas de souci, on s'attendait à ça. Mais c'est de prendre un but sur un coup de pied arrêté. Voilà. Je pense que s'il y a un domaine où on aurait dû avoir l'avantage, où on devait avoir l'avantage même, c'était sur les coups de pied arrêtés. Voilà. Parce que les Lorientais avaient un déficit de taille quand même par rapport à ça. Et on avait bien identifié ça. Et on voulait vraiment être sérieux là-dessus. Et malheureusement, ben voilà, il y a un petit égarement et on prend un but. Bon, ça ne joue à pas grand-chose. Hein. Poteau rentrant, notre gardien la sort légèrement derrière. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais il est clair que sur l'ensemble du match, moi, je suis très satisfait de ce que j'ai vu par rapport à, je dirais, au timing de la préparation. Parce qu'en fait, ben, au jour d'aujourd'hui, on est encore en train d'essayer des joueurs pour la saison. Donc, on n'est pas prêt, quoi. Et malgré le fait qu'on ne soit pas encore tout à fait prêt, je trouve qu'on a bien répondu parce que les gens ont tendance à oublier qu'il y a 2 mois, il y avait 10 des 11 joueurs sur le terrain ce soir qui étaient en Ligue 1 et qui, à un but près, se seraient sauvés pour jouer en Ligue 1 encore cette année. Donc, il y a la qualité, bien entendu, mais il y a surtout les relations, tout ce qui est le vécu que ces joueurs ont entre eux. Et nous, on n'a pas de vécu, quoi. On n'a pas de vécu. Donc c'est ça qui est un peu handicapant pour nous à l'heure actuelle. Donc il est clair qu'on travaille, bien sûr, tous les jours, jour après jour, pour améliorer ça. Mais il y a des choses avec lesquelles il faudra forcément un peu de temps. Voilà. Et donc laissons-nous un peu de temps, mais je trouve que dans l'ensemble, sur la solidarité, sur l'abnégation défensive qu'on a mis, il y a des choses réellement positives par rapport au match de préparation qu'on a pu faire, où il y avait quand même quelques errements par moment. Là, je trouve qu'on a été assez solide, on a laissé très peu d'occasions malgré tout. Alors, il y en a eu, hein, forcément, au vu de la maîtrise lorientaise, forcément, on savait qu'il y aurait quelques situations, mais je trouve qu'on a bien géré tout ça. Et c'est vrai qu'après, voilà, il y a une situation en or pour nous, mais quand vous courez beaucoup, quand vous laissez beaucoup d'énergie pour essayer de récupérer le ballon, il est clair que quand vous le récupérez, bah, quelquefois, si vous n'avez pas une maîtrise suffisante pour calmer un peu, si vous devez enchaîner par des courses rapides derrière, bah, forcément, il y a un peu moins de lucidité de la part des joueurs. Donc, non, non, moi, je suis dans l'ensemble, je suis déçu de la défaite. On est toujours déçu par une défaite, notamment 1-0 sur un coup de pied arrêté, mais franchement, je suis plutôt confiant pour l'avenir dans le sens où je trouve qu'on a fait un match qui se tenait. Voilà. On n'a jamais lâché de la première à la 90e. Parlez-nous du contexte du Vélodrome. Est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Est-ce que vous avez vu ce soir des choses qui vous rassurent pour les matchs à venir? Ou au contraire, vous vous dites, c'est pas évident dans un contexte tel que le Vélodrome, si grand stade. D'ailleurs, on a vu en début de match où votre équipe était peut-être un peu timorée. Quel est votre ressenti par Vous rapport à voyez, ça? c'est bien que vous me lanciez là-dessus parce que, par exemple, on n'a même pas pu faire un entraînement sur le Vélodrome. On aurait aimé, mais ce n'était pas possible parce que la pelouse a été changée et qu'elle a été terminée, je crois, samedi ou quelque chose comme ça, quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a joué ce soir. Donc, si on avait pu prendre un peu parce qu'en fait, c'est un stade qui n'est pas plus grand que les autres. Je parle de la pelouse, mais en fait, c'est tout ce qui est gigantesque, c'est autour. Et donc, forcément, ça impressionne toujours. On a l'impression que c'est immense, alors qu'en fait, c'est un terrain normal, quoi. Et donc, c'est vrai que si on avait pu s'habituer un peu à ça, ça aurait été une chose peut-être un peu plus intéressante pour nous, voilà. Parce que c'est vrai que je dois reconnaître que sur les 10 premières minutes de jeu, on était un peu perdu sur ce terrain, voilà. Et on avait pourtant travaillé notre système de jeu, travaillé l'animation, mais c'est vrai que c'était ça faisait un peu grand, voilà. On avait l'impression que c'était un peu grand. Et puis petit à petit, on s'y est mis et je trouve on est monté en régime au fur et à mesure du match. On a eu des possibilités, on a concédé quelques situations aussi, mais je trouve que on a on a fait les choses, encore une fois, moi ce qui me rassure, c'est qu'on a fait les choses cohérentes du début à la fin. Voilà, il n'y a pas eu de trou majeur. Lorient était supérieur à nous dans le jeu, dans la maîtrise. Quand vous avez des joueurs comme Abergel, comme Ponceau, qui sont des joueurs qui potentiellement pourraient jouer en Ligue 1 dans beaucoup de clubs, voilà, faut pas avoir à rougir de cette défaite. J'espère simplement qu'on en tirera bénéfice dans les matchs qui vont venir. Voilà. On a encore 2 matchs avant la trêve. J'espère qu'on prendra des points d'ici là, que ce soit à Annecy ou contre Bastia. Mais après, pour revenir à votre question sur le stade,
On aurait peut-être aimé un stade à dimension un peu plus martingale, voilà. Mais c'est comme ça, on va s'adapter. L'an dernier, Concarneau a fait 3 quarts de championnat d'excellent niveau en jouant, eux, sur 3 terrains différents et jamais le leur. Donc à nous de s'inspirer de ça en essayant de faire un peu mieux qu'eux et en se maintenant. Mais voilà, on est plutôt content de jouer sur une pelouse qui est un vrai régal. Voilà, elle a été changée, mais ça se voit de suite quand même. Voilà, nous on ne s'entraîne pas dans ces conditions-là, hein, donc ça change littéralement. Hein, c'est quelque chose qui est quand même. Donc j'espère que ça va nous bonifier aussi dans la qualité de jeu, dans les enchaînements, dans l'efficacité aussi. Voilà, parce que sur une pelouse comme ça, il n'y a pas de fourbon, quoi. Donc on peut pas invoquer le fourbon, voire le vent ou autre. C'est un régal de jouer dans cet écrin. Donc je ne vois que des choses positives malgré tout ce soir. Voilà. Si j'en avais pris 4 ou 5, j'aurais peut-être un discours différent. Mais là, ce n'est pas le cas. Je trouve qu'on a lutté, on s'est battu. Et même sur la fin, j'ai trouvé qu'avec un peu plus de lucidité, malheureusement, il nous en a manqué un peu, mais avec un peu plus de lucidité, il y avait certainement des coups à jouer sur la fin du match pour arracher un match nul. Donc, voilà, on va positiver sur cette première rencontre parce que pour nous, c'est presque une rencontre de préparation supplémentaire. Faut vivre au quotidien avec nous pour comprendre un peu ce que je suis en train de dire. Et on espère simplement que la préparation va se terminer assez rapidement et qu'on va pouvoir entrer de plein pied dans le championnat. Voilà. On a encore une fois 2 matchs avant la trêve. Il faut qu'on arrache quelques points, qu'on fasse quelque chose de performances positives. Et puis après, je pense qu'après la trêve, on sera vraiment raccord avec tout ce qu'on veut mettre en place et qu'on arrivera certainement à être beaucoup plus performant. Coach, bonsoir. Une considération tactique. Vous avez joué très régulièrement à 4 derrière pendant la préparation. Ce soir, quel était le but de cette défense très élargie avec une défense à 5, voire même des fois à 6 sur certains plans qu'on voyait en hauteur? Alors je vais vous corriger de suite déjà. Si vous aviez suivi bien nos matchs de préparation, on jouait d'une certaine façon, notamment sur les phases défensives à 4 et on attaquait à 3. Vous voyez, donc ce n'est pas quelque chose qui était totalement nouveau. La seule chose, c'est qu'on pensait que par rapport à la qualité technique des joueurs de Lorient, on aurait peut-être des difficultés si on restait à 4. Voilà. Donc sur ce match-là, on a décidé on l'a travaillé cette semaine. On a cherché à bloquer un peu plus offensivement les joueurs lorientais. Et pour en revenir à votre question sur le fait que même quelquefois à 6, c'est quelque chose qu'on a corrigé à la mi-temps parce qu'en fait, il y avait un manque de communication entre nos joueurs. Et c'est vrai qu'on se retrouvait à plat quasiment à 6 et qu'on n'arrivait pas à presser le porteur du ballon. Donc on a corrigé ça à la mi-temps. Et je trouve que sur la deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus efficient. Voilà. Donc c'est des choses qu'on doit travailler parce que on n'a pas eu, avec tout le respect que j'ai pour les équipes qu'on a jouées en préparation, mais on n'a pas eu des matchs de haut niveau, si ce n'est une première mi-temps, je dirais, contre Montpellier, où on avait bien rivalisé, je trouve. Et c'est un peu ce qui nous manque, je pense, avec le vécu de l'équipe, plus l'adversité qui aurait pu être encore supérieure. Je pense que ça nous aurait mis plus en difficulté sur la préparation, mais ça nous aurait fait progresser un peu plus vite. Voilà. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de choses encore à mettre en place, mais il n'y a pas de regret par rapport à ça parce que je trouve que les garçons se sont bien adaptés à la situation. On a beaucoup mieux géré l'aspect défensif, même avec 3 défenseurs axiaux. On craignait un peu la profondeur et on l'a vraiment bien géré, que ce soit nos défenseurs ou que ce soit notre gardien qui a intervenu à plusieurs reprises. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, c'est vrai que l'activité des joueurs du milieu doit être un peu plus précise de façon à ne pas parce que forcément plus vous êtes à plat et plus vous reculez, quoi. Donc c'est bien de récupérer le ballon, mais le problème c'est qu'on est un peu loin du but, quoi. Donc voilà, il y a 2-3 petites choses à corriger là-dessus. On va s'y atteler, mais c'était l'histoire d'un match et il y a d'autres matchs où on jouera certainement différemment, quoi. Voilà. Donc je peux pas garantir que ce sera sur le prochain match, mais il est clair que sans vouloir s'adapter à l'adversaire, on veut tirer profit de nos qualités.
On savait aussi que, par exemple, avec Patrick trop devant, c'est quelqu'un qui allait nous donner de la profondeur, et il l'a montré. Alors après, il aura besoin peut-être d'un peu plus de soutien, d'un peu plus de joueurs autour de lui. Et c'est vrai que si on est un peu trop bas, comme vous l'avez signalé, ben forcément le soutien il se fait un peu moins vite, et donc c'est un peu plus compliqué. Ça permet à l'adversaire de se replacer. Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses qui fait qu'on doit améliorer notre rendement. Défensivement, je trouve que c'est pas trop mal, mais il faut maintenant que c'est à la récupération du ballon qu'on arrive à être beaucoup plus précis. Et physiquement, c'était pas mal, parce que pour un premier match, dans une première semaine qui va être très compliquée, parce que vous jouez le lundi soir et vous enchaînez dès le vendredi à Annecy. Donc, comment gérer un petit peu? Est-ce que vous avez été, pas rassuré, mais conforté dans vos idées sur le travail qui a été effectué physiquement pendant la prépa qui porte ses fruits? Tout à fait. Alors, on n'est pas prêt encore complètement, parce que c'est pareil, au vu des matchs qu'on a annulés au dernier moment et qu'on n'a pas pu jouer. Enfin bon, peu importe, je ne vais pas refaire l'histoire. Mais il est clair qu'on avait besoin d'un match comme celui de ce soir pour que les gars soient encore mieux physiquement. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Donc j'espère qu'à Annecy, même si le match arrive rapidement, on ne peut pas se plaindre, parce qu'en fait, on devait jouer vendredi, on aurait aimé jouer vendredi pour avoir une semaine, mais les conditions font qu'on ne peut pas avoir de stade chez nous, et on pouvait avoir celui de Marseille que lundi. Donc voilà, on est obligé de s'adapter à toutes ces conditions. Si on n'est pas prêt quand on vient à Martigues à s'adapter à la situation, ne faut pas venir, quoi, en fait. Et donc moi, ça ne me pose pas de problème. Voilà, on ne va pas se plaindre, on va simplement aller prendre le train jeudi pour aller à Annecy et bien récupérer. On a un staff médical qui est compétent, qui est nombreux, un staff technique qui est compétent et qui est nombreux aussi. Et donc, on va essayer de préparer tout le monde pour que on puisse ramener quelque chose d'Annecy. On sait que ce ne sera pas facile. Annecy a très bien commencé son championnat. Ils vont être en confiance. À nous de faire en sorte qu'on puisse revenir d'Annecy avec autre chose que la visite du lac. Thierry, bonsoir. Content de te revoir ici. Tu corriges gentil. Souvent. Oui, c'est vraiment content. Tu parlais de correction. Est-ce que l'oncle Sam, enfin les Américains, ils vont mettre la main à la poche pour corriger ton équipe? Tu attends des recrues, alors dis-nous. Oui. Non, mais, au milieu peut-être, non? Pour autant, on n'a pas besoin de les payer en dollars non plus. Donc, parce qu'ils savent très bien qu'en venant à Martigues, s'ils ont quelques euros, ce sera déjà bien. Donc, quel que soit le change. Non, on a des actionnaires qui nous suivent, qui nous aident, qui nous poussent. Après, on ne peut pas sans cesse leur demander de participer au recrutement, aux infrastructures. Enfin, il y a beaucoup de choses, parce qu'on part de loin. Voilà. Le Martigues était en Ligue 1 et en Ligue 2 il y a très très longtemps, et le problème c'est que les installations n'ont pas forcément trop évolué, et qu'aujourd'hui on demande beaucoup de choses, et il y a déjà un investissement qui est fait sur tous les équipements avec la ville de Martigues, donc forcément c'est assez compliqué, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui on est capable de faire venir des joueurs. Le problème, c'est que les joueurs qu'on a contactés à un moment donné, ils ne nous calculaient pas. Et puis, il y en a aujourd'hui qui réfléchissent quand même, parce qu'ils s'aperçoivent que c'est important quand même que les joueurs et leurs environnements respectifs se rendent compte quand même qu'il n'y a plus 20 clubs en Ligue 1, il n'y en a plus que 18. Il n'y a plus 20 clubs en Ligue 2, il n'y en a plus que 18. Donc, ça fait quand même 4 équipes en moins. Si vous prenez un effectif de 24, 25, ça fait 100 joueurs en moins. Donc, si tu préfères aller au stage du NFP, le NFP fait très bien le travail, il n'y a pas de problème. Mais si tu préfères travailler, c'est quand même mieux d'être à Martigues, quoi. Voilà. Donc après, la seule chose, c'est que chez nous, il n'y a pas des conditions financières qui sont exorbitantes. C'est clair que je pense qu'avec les deux plus gros, je ne sais même pas, peut-être même avec un salaire d'un joueur de Lorient, on peut payer toute la masse salariale de Martigues. Donc il faut aussi avoir un peu de recul et remettre les choses dans leur contexte, quoi. Voilà. Nous, on fait avec notre niveau. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, même se faire prêter un joueur, par le passé, les clubs qui te prêtaient un joueur pouvaient prendre une partie du salaire. Aujourd'hui, quand le club te prend, ça a été le cas pour un joueur, donc je remercie ce club, mais pour d'autres clubs, c'était pas possible. Et donc forcément, pour nous, c'est impossible on ne va pas monter au rideau
avec tout le talent que peut avoir un jeune joueur, il n'a pas forcément l'expérience. Et si on doit se mettre en danger pour des jeunes joueurs, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, si on a un retard dans le recrutement, c'est par rapport à ça. Si on a un retard dans la préparation, c'est aussi par rapport à ça. Voilà, il y a pas mal de choses. Donc il faut qu'on arrive à gommer tout ça. C'est pour ça que moi, je suis assez satisfait qu'il n'y ait que 3 matchs de championnat avant la première trêve. Parce que je compte bien qu'après la trêve, on soit raccord et qu'on soit beaucoup plus performant, quoi. Voilà. Si, bien sûr. Si, il nous faut, je pense qu'il nous faut encore un joueur au milieu de terrain, il nous faut un joueur devant aussi. Je dirais même 1 et 2, peut-être même devant. Et ça, on les attend. Mais bon, après, le souci, c'est qu'on a des gens, on a pris des joueurs à l'essai, il y en a d'autres avec qui on est en négociation, mais ça prend un peu de temps. Voilà. Et le problème, c'est que le temps, on n'en a pas, comme je viens de te le dire, on n'en a pas des tonnes, quoi. Voilà, donc on va essayer de gratter les points. C'est pour ça que ce soir, si on avait pris un point contre l'Orient, ça nous aurait satisfait pleinement. Mais il est clair qu'on va essayer d'écoper un petit peu. On a les moyens de prendre des points contre nos 2 adversaires, nos 2 prochains adversaires, mais il faudra être très vigilant. Et puis après, espérer que l'équipe qui se développera, qui sera petit à petit beaucoup mieux, beaucoup plus synchro, que l'équipe soit beaucoup plus performante aussi. Après, il y a aussi quelque chose que je vais vous préciser, parce que des fois que vous pensiez qu'on rêve un peu, nous, ce qu'on veut, c'est être dans les 15 premiers, quoi. Hein, on ne vise pas la montée en Ligue 1 non plus, quoi, contrairement à Lorient, contrairement à d'autres équipes. Donc nous, si on est 15e et qu'on a 3 équipes derrière nous à la fin de l'année, ce sera Disneyland. Ça nous suffira largement, quoi. Voilà. Donc, faut aussi mettre en parallèle les objectifs de chacun. Aujourd'hui, Clermont, Paris FC, Metz, Lorient, ça a des ambitions. C'est des clubs qui ont des ambitions et des moyens qui sont sans commune mesure avec ceux de Martigues. Voilà. Donc, même si c'est vrai que une bannière étoilée à Martigues, ça peut laisser penser qu'il y a beaucoup d'argent, mais non. On fait les choses correctement, surtout. On fait les choses correctement et on essaie de ne pas gaspiller l'argent qu'on nous donne. Voilà. Ça vous va ? Très bien. Bonne soirée. Au plaisir, Ravi.